vous avez droit de savoir. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous dominical. Info 7 a aujourd'hui le réel plaisir de recevoir un nom de la musique congolaise qui a reçu 4 Grammy au Kora Awards. Vous l'avez deviné, bien, il s'agit de Koffi Olomide. Très heureuse de vous recevoir. Très heureux d'être là, madame. Alors, comment ça se porte votre carrière musicale aujourd'hui? Ça se passe bien, je travaille avec le même amour de la musique, avec le même engouement, sinon plus. J'aime de plus en plus ce que je fais et j'ai l'impression, ma foi, que avec le temps, je m'améliore en tant que chanteur, en tant qu'interprète sur scène. C'est pas évident, les gens jugent comme ils veulent, ils ont le droit, mais j'aime ce que je fais, pour moi c'est le principal. Je vous ai sur le plateau aujourd'hui, je ne vais pas vous rater quand même. C'est quand même une chance. Ne me ratez pas, Alors, Koffi Olomide, vous vous produisez plus à l'extérieur du pays. Est-ce que cela a un impact dans votre carrière musicale? Est-ce que vous débattez avec les combattants en Europe pour comprendre leur motivation? Pourquoi ils vous empêchent de vous produire en Europe? En fait, vous avez dit l'extérieur, mais je pense que vous avez pensé à l'Europe. À l'Europe, précisément, oui. Parce que l'année passée, je pense pouvoir être parmi les 3 artistes congolais qui ont le plus évolué à l'étranger. Pour moi, l'étranger, c'est pas seulement la France, il n'y a pas de raison. Alors, l'affaire des combattants, c'est pénible. Moi, j'ai fait une observation, dans tous les pays, même les pays développés, qui sont ceux qui se sont sortis d'affaires, il y a toujours des opposants, il y a toujours des gens qui contestent. Aujourd'hui, M. François Hollande en est à 24% d'opinion favorable. Mais il n'y a pas de phénomène combattant. Donc, aucun pays. Donc, les Ivoiriens, j'en sais quelque chose, si, ils contestent ce qui se passe chez eux, les Togolais, les Béninois, les Angolais, partout, sauf chez nous. C'est une spécificité congolaise, malheureusement. Alors, moi, j'ai dit, ces frères et sœurs qu'on appelle combattants, ce sont nos frères. Ce sont des Congolais qui sont mécontents. On aurait peut-être pu les écouter davantage. On aurait peut-être pu leur donner la parole. Je ne sais pas trop. Hein, vous savez, il faut que d'entrer en matière, je vous précise que moi, je suis citoyen congolais. Je ne suis pas politicien, mais l'affaire politique m'intéresse. Je ne me laisse pas indifférent. Donc, c'est regrettable, cette affaire de combattants. Ça déshonore un peu notre pays, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et où se place la musique congolaise aujourd'hui par rapport à la musique africaine? On a l'impression aujourd'hui que les Ivoiriens, les Ghanéens, les autres nous dament les pions aujourd'hui. Exactement. Quand on regarde Trace Télévision ou même Trace Africa. Nous avons perdu beaucoup de terrain parce que nous avons une certaine irresponsabilité comme ça. C'est regrettable. Moi, l'affaire des combattants, j'ai mal au Congo. C'est-à-dire, en tant que Congolais, je ne suis pas très fier de ce qui se passe. Je conçois qu'on soit opposant, qu'on ne soit pas d'accord avec ce qui se passe dans son pays. Mais de là à faire ce qui se passe avec nos compatriotes à l'étranger. Vous avez l'impression d'être victime, que vous payez le pot cassé de ce qui se passe. Ensuite, on se demande pourquoi les polettes qui montent ne payent pas, pourquoi les médecins, pourquoi les taxis, les gens qui repassent les costumes de nos autorités, pourquoi toutes ces personnes, toutes ces professions ne payent pas. Il n'y a que nous les musiciens. Nous, on a bien le droit d'avoir des amis, s'il faut que je dise. On a le droit de prester pour celui qui nous demande notre service. C'est vraiment une injustice énorme. Une énorme injustice que nous subissons. Mais le problème est aussi que malheureusement, nous, la gente musicienne congolaise, nous ne savons pas parler d'une seule et même voix. Mais donc on ne peut pas être écouté. C'est vraiment déplorable, c'est vraiment malheureux. Il y a un manque à gagner énorme. Et heureusement que les ménages aidants, on se sort d'affaires. Tant que faire Avant d'entrer dans le premier thème, la toute dernière question. Aujourd'hui, la musique world bat son plein. Est-ce que Koffi Olomide envisage un jour de faire un album world? La musique, comment? World, comme on dit, la musique destinée à un autre public que congolais. Mais moi, ma musique est écoutée dans tous les pays. Vous comprenez bien le sens de la musique world, comme avait fait à l'époque Papa Wemba avec son album. Là, vous comprenez, quand elle avait chanté avec Peter Gabriel, les gens world. Vous voulez insinuer qu'aujourd'hui, sa musique n'est plus world? Mais il y a bien une spécificité entre la musique. Écoutez, vous savez, ce sont des mots, des termes. Simplement. Vous savez, oui, ce sont des mots. Si vous savez, si je prends Lokwa Kanza, qui excelle dans ce style de musique. C'est ça la musique world, en fait. C'est pas ça? Mais sur les terrasses à Kinshasa, au Congo, il n'y a pas vraiment droit de citer. Comment ça se fait? Moi, je préfère une musique qui est consommée chez soi. Et puis à l'étranger, moi, il n'y a pas un pays africain où on n'écoute pas Koffi.
Vous en savez sûrement quelque chose. Moi, il y a des gens en Russie qui me réclament, en Géorgie, toute l'Europe, j'en passe, à Cuba. Donc, je n'ai pas ce complexe-là. C'est juste un terme que les autres ont créé pour, comment dirais-je, nous mettre un complexe dans la tête. Parce que vous savez, moi, je ne connais pas de chanteurs danois en Afrique. Vous non plus. Vous ne connaissez pas de chanteurs norvégiens. Alors, ces gens-là, ils font du world ou pas? Donc, c'est juste un terme commun pour nous culpabiliser un peu, pour nous. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas ce complexe-là. Ok, nous allons terminer, mesdames et messieurs, avec le dossier Zakari Baba-Bassoué. Comme vous le savez, alors que l'affaire est déjà devant la justice, Zakari Baba-Bassoué continue de verser dans la calomnie et la diffamation à l'encontre de Gabriel Chabani, patron de Congo Web Télévision. Les enquêtes de notre rédaction sont tombées sur une émission de ce député national enregistrée à l'esplanade du Palais du Peuple, émission dans laquelle il se croit intouchable pour les faits lui reprochés parce que étant député ou étant immunisé. Nous suivons donc cet élément et le clip de Koffi Olomide, je crois un extrait de son concert que vous allez faire. Le concert c'est ce samedi au contre-hôtel de Kinshasa, je suis attiré d'ailleurs. Le spot concert, donc le spot concert, voilà, super, merci. C'est gentil. Le spot concert de Koffi Olomide. Le voilà ici à l'Assemblée nationale, lieu où il tourne encore une émission polémique. Alors que l'affaire pour les injures portées contre Gabriel Chabani est devant la justice, Zakari Baba-Bassoué joue toujours à la calomnie. Tous en a parlé du peuple. Je le cite par respect, le président de l'Assemblée nationale. Bayaki. Kosenga pardon, mutuana lo wato provoquer boto kufi. Yo kam toko lobela biso. Bayaki tia en assemblée. Banani bango tout wana otangi ya bato to bazolo Koffi Olomide Chabani record tout bayaki sous les yeux de Zakari Baba-Bassoué. Ah on a parlement bayaki kosenga pardon. Une fausseté lorsqu'on sait que Gabriel Chabani, patron de Congo Web, a porté plainte et resté confiant en la justice congolaise pour obtenir réparation. Et il souhaite voir ses députés nationaux cesser de parler pour laisser la justice faire son travail. L'élu de la Lukunga voit peut-être déjà ce que pourrait être son sort. Il s'est fait passer pour un député du carré de la première dame. C'est le trafic d'influence. Honorable Zakari, tozoami na esplanade ya Assemblée nationale. Tout d'abord, na lingana tu na outi Belgique. Ozalaki na délégation ya bato o bakenda ki de ya défunt papa ya première dame Olive Lembe Kabila. Ce jour kuna est passé ndenge nini. Tout okenda matanga eleki ndenge il fallait eleka. Et la minute nazongi tozoni mbango na Kisasa parce que ngana député. Encore une fausseté, car selon nos sources, Zakari Baba-Bassoué n'a pas fait partie de la délégation de la première dame à Bruxelles. On dirait qu'il souffre d'un problème d'éthique politique. Ces députés nationaux annoncent au monde qu'il a été chargé par le ministre des Affaires étrangères de recruter les diplomates de la RDC. Mikolo tozo recruter ba diplomate. Nagasi ba diplomate na biso ndenge kala diplomate azo kanate. Je suis mieux placé pour vous le dire parce que le ministre des Affaires étrangères n'est patron est parti na ngai. Na sengi na bana na biso ba Congolais, ça va dossier. Pour nini, bientôt un grand recrutement, il y a des diplomates. Oyo, tokende na ba Arabie Saoudite, ba France, ba Belgique, y compris surtout ba na biso batangi na poto. Vous préparez bana, ba dossiers à l'après, beaucoup de langa mususukutu. zacle@hotmail.com. Moi na soka tanga asale logo zacle@hotmail.com ba dossier to kotisa. Ces propos, il les a tenus dans une émission de plus de 40 minutes. Pour en savoir plus, visitez le site web des Congo Mikili. Déposition de la machine à coudre, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs. Samedi 18 mai. Les 18. Ah, le salon Congo. Ouais. Le 18 à tout le salon Congo, on est capable de quoi, mais ça va se faire. Ouais. À 23h. Si on a moins occupé.
Il y a marché central. Mais le 18 mai, on l'a disponible pour la bino. Samedi 18 mai, nous sommes tous ensemble. Samedi le 18 mai, 23h. Donc, Tine Nazolo, les années Nazolo. Là, on est disponible pour la bino. Je reviens au Salon Congo du Grand Hôtel. $30 pour tout le monde, $100 pour les prêtres et solo. Rendez-vous ne pas manquer les 18. Avec toi, Takoraman Bachirabo. De 23h à l'aube. Et puis, bon, c'est peu. Bon, moi, on a que non. Montonabino. À Montonabino. Nagoti Kamboga et la Nengonati. Tout le mois de mai. Nati Kamboga et pour tout le mois de mai. Les 18. Koffi Olomide, on vient de suivre un député national qui s'octroie le droit de nommer des diplomates. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays, mon Dieu? Bon, tout le monde connaît le monsieur. Aujourd'hui, on découvre comme il est affabulateur, menteur. Il prend ses rêves pour des réalités. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un spectacle au Grand Hôtel où il y avait M. Aubin Minakou, honorable Aubin Minakou avait fait une soirée pour M. Guillaume Soro. Et on était appelé pour agrémenter. À notre grand étonnement, M. Zakari, qui a été élu député, était dans la salle. J'étais étonné, on me dit qu'il a fait le DJ. C'est lui qui présentait les musiciens. Je n'ai pas compris. Et puis, il semble-t-il que moi je suis parti, il s'est fâché, il a commencé à brailler parce que je ne l'aurais pas dédicacé. Le Libanga, le phénomène. Et il va me faire la guerre à cause de ça. Et puis après, il m'a aussi reproché d'avoir parlé aux jeunes qui l'ont quitté, les jeunes de Lyon, voilà, exactement. Et tout ce qui s'est suivi. Moi, tout le monde me dit il ne faut pas répondre à Zakari, tout ça. Et moi, je m'en remets un peu à... Je voudrais que mes compatriotes réfléchissent avec moi. Vous savez, pour moi, Zakari, c'est un petit à moi. Il a été élu. Vous savez, pour être élu député, il faut avoir de la stratégie, tout ça. Lui, il est connu parce qu'il fait des clowneries, il amuse les gens à la télévision. Notre Baninga l'a ventilé, quoi, à la télévision. Mais, on l'appelle honorable. Le jour où on l'interviewait, le jeune homme lui a posé la question, mais tonton Zakari, comment député donc honorable, c'est pas de ton rang, moi je voudrais juste que les gens réfléchissent. La loi, la constitution prévoit que quand on est élu, quand on est sénateur ou député, on est honorable. Mais moi je pense que, au vu de ce que tout le monde voit aujourd'hui, ce serait pas mal qu'on mérite d'être appelé honorable. C'est-à-dire qu'on regarde un peu le passé des gens, le parcours des gens, qu'est-ce qu'ils valent vraiment. Est-ce que, comme en Grande-Bretagne, c'est pas n'importe qui qu'on appelle sir. Lord ou sir. Ou Lord ou sir. Par exemple, sir Alex Ferguson. C'est comme en France, la Légion d'honneur, on a beau être général, ministre d'État, c'est pas automatiquement qu'on l'a. Ça devrait être le cas aussi ici. Je dis, on peut avoir été élu, mais on n'est pas forcément honorable. Qu'est-ce qu'il y a dans le parcours de Zakari? Tige, Sozi, Sapeur. Ça vous a alimenté à un moment, hein, ça a permis quand même... Cette polémique vous a quand même... Ça a alimenté peut-être les... Non, moi Sapeur, Sozi, tout ça, non. Non, moi j'ai fait ma musique depuis la trentaine d'années, comme tout le monde sait. Donc, c'est bien que la loi ait prévu ça. Mais moi, je pense surtout pour les députés nouvellement élus. Ce serait quand même prudent pour nous. Parce que, vous savez, les gens qui ont donné leur suffrage à M. Zakari, aujourd'hui, se posent la question. Tous les autres députés sont prudents aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a vraiment des amis parmi les députés, des vrais amis. Tout le monde se pose... Moi, je conseille à Zakari d'aller à la tribune de l'Assemblée nationale, la représentation nationale de notre pays, de demander pardon au président de l'Assemblée, à tous les autres députés, parce qu'il a quand même
déshonorer, ternir un peu l'image de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il arrive à porter le nom honorable. Il a toujours raison, Zacharie. Il connaît tout, il sait tout. Aujourd'hui, il nous dit qu'on lui a demandé à lui de recruter le diplomate. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Un mensonge de plus. Moi, je ne veux pas tromper dans les polémiques stériles. Il sait qui je suis, les gens aussi. Moi, j'ai servi mon pays dans mon domaine. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas députés, mais qui mériteraient qu'on les appelle honorables aussi. Par le travail qu'ils font. Par exemple, des gens comme Liolo, les gens comme Lutumba. Des gens comme Gabriel Chabani. Comme Gabriel Chabani. Quand j'ai vu maman Olive Lembe l'autre jour en train de laver, de faire la vaisselle dans des maisons des gens un peu démunis, j'étais touché, j'étais au bord des larmes. Des gens comme Kofi Olomide. Kofi Olomide, pourquoi? Pas parce que c'est moi. Parce qu'il a honoré le Congo. J'ai rapporté de l'Afrique du Sud 4 koras. J'étais reçu par le président de la République de mon pays. Et au jour d'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le président a gardé un de mes koras, symboliquement. Donc, le mot honorable ne devrait pas être attribué aussi facilement à n'importe qui. Aujourd'hui, on le déplore. J'espère que ce que je viens de dire sera retenu et fera école. Et vous avez repris les concerts avec le Grand Hôtel, hein? Vous avez rompu à un moment? Non, ça dépend de la disponibilité du Grand Hôtel et puis de ce que ça coûte. Moi, j'organise les concerts, je suis producteur aussi. D'ailleurs, je lance mon label. Après mon album 13e apôtre, celui de 2014, je vais me consacrer à l'épanouissement des jeunes talents. 13e apôtre, pourquoi j'ai relevé ça? Oui, parce que oui, je suis le 13e apôtre. Je suis le 13e apôtre, oui. Oui, donc voilà. Voilà. Donc, Kofi Olomide, je l'ai même écrit sur ma page Facebook. Il y a les grandes affiches de Cindy. Est-ce que vous êtes son producteur? Et j'ai relevé une chose, hein, c'est pas pour faire la polémique aussi, mais la sortie, c'est le 6 juin et le 6 ans. Voilà. Pour les gens qui prient, c'est quand même un chiffre assez qui tape à l'œil, c'est le 666. Kofi veut alimenter encore la polémique ou quoi? Ou attirer l'attention sur ce chiffre-là? Non, c'est quand même le chiffre de la bête. Hein. C'est les 6 titres du single de Cindy qui sort le 6, 6, en 6. Ça fait 6 fois 6. Ça ne fait pas 3 fois 6 déjà. Donc c'est plutôt 6666. Non, 666 666. C'est encore 666 fois 2, donc c'est encore plus fort. Non, pas fois 2. ça fait 666 666. Il n'y a rien de diabolique, mais c'est un album fort. Moi, je l'appelle un produit de luxe. Qui a produit ça? C'est Kofi Olomide dans son Je suis le producteur exécutif, mais le producteur, le distributeur est arrivé hier à Kinshasa pour repartir avec tout parce que l'album sera là. Comment est-ce que vous avez permis aussi facilement à Cindy de faire son propre album et les autres, vous ne leur avez pas autorisé aussi facilement? J'ai observé sa fidélité, son sérieux. Mais les autres ne vous étaient pas fidèles? Vous savez, déjà, les femmes fonctionnent différemment des hommes. Les journalistes hommes que j'ai connus ici ne font pas comme vous. J'allais pas dire que vous faites mieux, mais comme vous faites très très bien. Donc moi je fais une différence entre les femmes et les hommes. Et j'ai observé que ça fait 6 ans aussi qu'elle est à côté de moi. Et on dit qu'aujourd'hui Kofi vit derrière Cindy. C'est Cindy qui vous fait vivre, qui vous fait ressortir, qui vous donne encore plus d'énergie, c'est ça? C'est vrai que le quartier latin me fait vivre. Elle fait partie du quartier latin, oui. Je n'en ai pas honte. Vous avez rebondi grâce à elle? Pourquoi rebondi? Mon album. Parce qu'à un moment, vous étiez quand même en... vous savez, depuis 5-6 ans, il y avait eu Abracadabra, numéro 1. Il y a eu Danger de mort qui n'a pas très cartonné. C'était l'album des musiciens de Kofi. Ok. Vous avez toujours une réponse à tout. Mais c'est la vérité élémentaire. Moi, mes albums, c'est V12, c'est Loa, c'est Fracas, toujours des hits. Donc oui, merci à elle, comme à tous les autres qui font partie du quartier latin, qui ont fait partie du quartier latin. Vous savez, si j'ai créé un groupe, si j'ai créé une boîte, Chabani Record, c'est vous qui le faites vivre. Congo Web. Il n'en a pas honte. C'est pour ça qu'il a créé sa boîte. C'est pour ça que j'ai créé le quartier latin, dont fait partie Cindy Lecoeur et tous les autres. Donc, ce n'est pas une honte de le dire. Elle contribue, comme les Omba, les Edo, etc., à l'épanouissement, au succès du quartier latin. Est-ce que vous lui permettrez de faire de featuring avec d'autres artistes? Elle travaille dans le quartier latin. Elle travaille dans le quartier latin. Il ne faut pas que moi je sois toujours le pionnier en tout. Il ne faut pas toujours que je sois le premier à faire tout. Vous savez, l'exemple de Cindy, je lui ai fait faire ce single. Beaucoup de jeunes dans beaucoup d'orchestres mériteraient qu'ils deviennent aussi des Cindy, entre guillemets, garçons ou femmes. C'est-à-dire qu'ils mériteraient, après toutes ces années passées aux côtés des grands leaders,
qu'on leur donne aussi l'occasion de donner de la voix, de s'exprimer aussi. Donc ça, j'ai déjà donné. J'aimerais quand même que je ne donne pas 2 contre 0. Donc je vais un peu regarder comment ça se passe. Et puis, est-ce qu'elle a besoin de ça? Elle est venue dans le quartier latin parce mais que ça porte toujours un plus, non, les featuring, Koffi Olomide, quand même. Pas forcément. La musique aujourd'hui, c'est un peu du business, donc un peu de featuring, ça fera rehausser sa cote aussi. La musique est un art, mais aussi un business depuis toujours. Ça ne date pas seulement d'aujourd'hui. La musique doit nourrir son homme. La musique, c'est... Moi, je suis aujourd'hui quelqu'un... j'ai des amis dans tous les pays en Afrique. J'étais en Angola, j'ai fait une tournée quasi triomphale. À la fin, le producteur qui m'a payé m'a aussi offert une voiture toute neuve parce que depuis toujours, il a aimé la musique de Koffi. Il a dit que Koffi, c'est une légende de l'Afrique. Donc la musique, c'est ça. La musique peut nourrir son homme, faire son homme, le grandir, le porter, puis voilà. Avec votre label Koffi Olomide, donc vous êtes aujourd'hui producteur, on peut le dire officiellement? Non, officiellement, après la sortie de mon dernier album, 13e apôtre, qui sortira en 2014, à la fin de l'année. Pour le moment... Vous allez dénicher des jeunes talents je pense que ils vont venir vers moi. Je vais travailler pour... Mais moi, je dis ici, parce que les gens... il y a eu beaucoup de confusion. Je ne dis pas que je vais arrêter la musique. Mais c'est ça, on m'a demandé d'ailleurs de vous poser cette question. Est-ce que Koffi va arrêter la musique carrément? Non, je vais arrêter de faire des albums. C'est-à-dire, les gens ne me demanderont plus quand est-ce que ton album de Koffi va sortir. C'est comme une femme qui aime toujours son mari, qui a eu 8 enfants, 7 enfants, il dit, ok. On arrête là. Il continue de faire l'amour avec son mari, mais il ne fait plus d'enfants. On est au plateau. Oui, ce que je dis est ça. C'est tout à fait de façon saine que je le dis. Donc, elle continue tout, mais elle ne fait plus d'enfants. C'est comme moi, je continuerai d'être chanteur, mais je ne ferai plus d'albums. C'est-à-dire, on ne posera plus la question de toutes les façons au jour d'aujourd'hui, combien de chanteurs qui n'ont pas d'album, mais qui font la musique quand même. Ok, est-ce que nous allons vers la fin, mais il y a aujourd'hui, Koffi Olomide, des grandes émissions qui passent à la télévision, je ne vais pas citer les noms, ce sont des sponsors. Est-ce que, par rapport à ces émissions-là, quel est votre coup d'œil? Est-ce qu'il y a des grands talents dénichés par rapport à ces émissions qui passent, des émissions qu'on voit à la télé par rapport à les émissions aujourd'hui, des découvertes des talents congolais? Oui, c'est bien que des trucs de Vodacom, tout ça, oui, c'est bien qu'on donne la chance à des jeunes talents. C'est un peu l'esprit de ce que je compte faire avec Koffi Central. Donc voilà, c'est bien. Dans tous les pays où j'ai été, il y a ce phénomène-là qui se passe et c'est tout à fait positif. Moi, j'encourage ça, oui. Ok, voilà. Mais dommage pour nous, on n'a pas eu la télé pour nous lancer, nous propulser quand nous avons commencé. Je sais, chère Madame Kimountougué, que demain c'est un grand jour pour vous, qu'il me soit permis, à titre personnel, de vous adresser anticipativement, parce que c'est demain. Très très heureux anniversaire. Merci, Koffi Que Olomide. Dieu vous garde longtemps et vous soyez toujours plus belle et talentueuse dans votre travail. Le talent d'abord et la beauté ensuite. La beauté n'est qu'un atout, c'est pas le tout. Waouh, c'est une phrase préparée, ça, c'est voilà. ma devise. Hein. Ouais. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. J'ai reçu Koffi Olomide. Il n'est pas que musicien, il est aussi congolais. Donc, il a donné son point de vue par rapport à plusieurs thèmes. Vous l'avez donc suivi aujourd'hui. Merci à Guy Lukoki qui a assuré la prise de vue et à toute la régie, à Picho Moloba, à la régie. Merci à vous, mesdames et messieurs. Restez-nous fidèles à Congo Web Télévision. Vous ne serez jamais déçus. C'est ça la devise. Merci beaucoup. Et je pense que vous suivez Congo Web quand même. Surtout Télé 7. Ah, merci. C'est là qu'il y a l'un des plus beaux sourires de la télé. Merci, c'est gentil. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin. Nous nous retrouverons sûrement le dimanche prochain. Inch'Allah. Vous avez droit de savoir.